Un sondage d'opinion réalisé récemment a été révélé qu'un pourcentage très élevé de titulaires de doctorat au Maroc ne font pas confiance aux mécanismes adoptés par la tutelle pour sélectionner les professeurs assistants dans les universités marocaines. Les détails. Les gouvernements marocains allouent chaque année un budget pour la nomination de chercheurs qualifiés parmi les docteurs pour assurer les tâches d'enseignement et d'encadrement scientifique dans diverses universités nationales, instituts et écoles affiliés à certains ministères. La problématique de l'accès au poste d'enseignant universitaire sur la base des critères de compétences, de mérite et de droit a constitué un point de discussion entre les acteurs du secteur d'une part et les diplômés universitaires docteurs d'autre part. Parallèlement, le ministre chargé du secteur de l'enseignement supérieur au Maroc a défini, via une circulaire, un ensemble de critères que doit remplir le candidat afin d'être sélectionné pour passer les entretiens oraux. À cet égard, l'Institut des études sociales et médiatiques a réalisé une enquête d'opinion auprès de docteurs et professeurs-chercheurs, afin de mesurer le degré de confiance de ces derniers dans les mécanismes approuvés de sélection, leur perception de la norme d'égalité des chances, le degré d'espoir qu'ils ont pour obtenir un poste de professeur universitaire ou encore les moyens pour eux d'obtenir un poste de professeur. Ainsi, l'enquête à laquelle ont participé 360 docteurs, dont 20% de femmes, a montré qu'un pourcentage très élevé de titulaires de doctorat au Maroc ne font pas confiance aux mécanismes adoptés par le ministère de l'Enseignement supérieur pour sélectionner les professeurs assistants dans les universités marocaines. Selon les résultats de l'enquête, 80% des titulaires de doctorat ne font pas confiance aux mécanismes de sélection des professeurs assistants dans les universités, 15% ont déclaré leur faire quelque peu confiance, tandis que le pourcentage de ceux qui ont exprimé une confiance totale ne dépassait pas les 5%. Sur la question des critères précisés dans la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et leur respect dans la sélection des candidats pour cette année, 73,3% des sondés ont déclaré qu'ils n'étaient pas respectés, 20% indiquent ne pas savoir, 1,7% estiment qu'ils sont quelque peu respectés, tandis que 5% affirment qu'ils ne le sont pas. Concernant la mesure dans laquelle le principe d'équilibre scientifique est respecté à travers les publications et articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées, 76,7% des docteurs ayant participé au sondage ont déclaré que ce principe n'était pas respecté, 16,7% ont exprimé leur manque de connaissance de la question, 1,7% ont déclaré que ce critère est respecté dans certains cas tandis qu'environ 5% ont déclaré que le principe mentionné a été respecté. De même, 76,7% des répondants ont estimé que le respect du principe de disponibilité d'expérience internationale ou d'appartenance à des groupes ou laboratoires de recherche internationaux n'était pas atteint, 18,3% ont indiqué ne pas savoir, tandis que 5% pensent que le principe mentionné a été respecté. Par ailleurs, 93,3% des docteurs interrogés ont exprimé leur souhait, dans un souci de transparence, que la liste des candidats soit accompagnée par la publication des informations détaillées les concernant notamment leurs publications, articles scientifiques, livres, activités d'enseignement, et activités de recherche et scientifiques, alors que 6,7% ont rejeté cette idée, affirmant qu'elle créerait beaucoup de controverses. En réponse à la question « Est-ce que le recrutement est contrôlé par des pratiques contraires à l'éthique ?», 80% des personnes sondées ont répondu « oui », 6,7% ont répondu « non », alors que 13,3% pensent que cela se fait « un peu ». Les « relations d'intérêt commun ou mutuelles » arrivent en tête de la liste des pratiques contraires à l'éthique qui, selon les répondants, relèvent de l'emploi des professeurs de l'université marocaine, suivis par des « relations d'affiliation politique », puis des « relations d'argent », puis des relations de parenté et enfin les mariages de proximité et les relations familiales. In fine, 85% des répondants ont exprimé leur préférence pour un recrutement national centralisé, alors que 15% d'entre eux ont exprimé leur rejet de cette proposition.